gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en face cam. C'est une vidéo que j'avais pas initialement prévu de tourner à la base, mais vous avez été quand même nombreux, que ce soit dans mes DM ou dans mes lives, à me demander de vous tourner cette vidéo pour vous donner des idées de cadeaux à offrir aux enfants de l'âge d'Elio. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la liste des cadeaux qu'Elio va avoir pour ses 4 ans. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, Elio n'a pas encore eu ses cadeaux étant donné qu'on fête son anniversaire ce soir et que c'est son anniversaire demain. Mais étant donné que c'est moi qui ai créé la liste de cadeaux, je sais d'avance qui va lui offrir quoi, donc je peux d'ores et déjà vous mettre les photos et les liens des articles en description. Petite précision, moi je ne fais pas partie des gens qui aiment dépenser énormément d'argent dans les cadeaux d'un enfant, étant donné que je connais mon fils et que mon fils ne prend pas énormément soin de ses affaires, un petit peu comme sa maman. Donc je ne vois pas l'intérêt de dépenser des centaines d'euros dans un cadeau alors qu'il a déjà en plus énormément de choses. Cette année j'ai fait le tour de plusieurs sites internet, je me suis déplacée en magasin de jouets, donc je vais vous montrer un petit peu les idées que j'ai prévues pour Elio cette année. Ça peut être des cadeaux d'anniversaire ou des cadeaux de Noël, hein, parce que nous on va enchaîner ça. Elio il est du 17 novembre et du coup Noël arrive 5 semaines après. Mais donc je vais vous montrer ce qu'on a prévu cette année pour l'anniversaire d'Elio. Elio il a déjà énormément de jeux, de livres, d'activités à la maison et je voulais pas qu'il récupère encore des nouveaux cadeaux, tout ça pour juste les foutre dans ses bacs à jouer et qu'il s'en serve pas plus que ça. Donc j'ai vraiment dû me retourner le cerveau pour trouver les idées qui étaient adéquates à son âge et à ce qu'il aime. À la base j'avais pensé à lui changer son lit, sauf que Elio a déjà changé de lit il y a 2 ans. Justement c'était son cadeau d'anniversaire de ses 2 ans et je me suis dit que ce serait sympa qu'il ait un lit en hauteur pour pouvoir mettre le bureau qui est juste à côté de moi en dessous de son lit et qu'on puisse avoir un vrai salon et que lui il puisse vraiment avoir de l'espace dans sa chambre pour jouer. Mais vu qu'on a changé son lit il y a 2 ans, je suis pas sûre que ce soit hyper utile de le changer à l'heure actuelle, donc peut-être que ce sera pour l'année prochaine. Je vais commencer dans un premier temps par les cadeaux que ma famille va lui offrir. Il y a un cadeau de la part de mes parents, un cadeau de la part de ma grande sœur et un cadeau de la part de ma grande sœur. On commence par mes parents. Je vais vous mettre dans le contexte à chaque fois parce qu'il y a vraiment des raisons pour lesquelles j'ai proposé ces idées de cadeaux là. Sachant que j'ai vraiment proposé à tout le monde en fonction du budget qu'ils avaient. Donc là il y a autant des cadeaux à 5 euros, des cadeaux à 20 balles, des cadeaux à 60 balles. Genre vraiment c'est en fonction de chaque budget. Elio est un grand fan de Formule 1 à cause de sa maman. Ce qui fait que souvent dans la salle de jeu qu'il a chez mes parents, il se crée un espèce de mini circuit avec un faux volant, un faux siège et il fait semblant de faire des courses de voiture. Et je suis tombée par hasard sur ça à King Jouet. Je sais que tu peux le trouver aussi dans d'autres enseignes, un simulateur de voiture, c'est bon pour vous? Je vous mettrai la photo juste là et le lien en barre d'infos comme tous les articles. C'est le Spidey V8 Driver. Moi je l'ai trouvé à 69,99 chez King Jouet, mais je sais que ma mère a réussi à le trouver moins cher ailleurs. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est à partir de 3 ans, donc Elio à 4 ans c'est très bien et il va adorer parce qu'à chaque fois il galère à faire son petit montage là pour faire ses simulations de course. Franchement j'ai trop hâte de le voir avec ça parce que je sais qu'il va adorer. Ma grande sœur va lui offrir un panier de basket mais en taille réelle et que tu peux régler, tu peux augmenter la hauteur etc. Parce que Elio a commencé le basket cette année, il a un petit peu du mal à se mettre dedans parce que lui il veut surtout faire du foot, mais il adore le sport de manière générale. Il fait beaucoup de golf avec mon père, il fait du badminton avec ma mère, du foot avec son père, il fait du basket en club, il a essayé le judo, il est quand même très ouvert niveau sport. Donc on lui a pris un panier de basket qui coûte 26,99 €, donc clairement je vous dis c'est des cadeaux qui sont très abordables. Clairement je pense que ça sera parfait, ça c'est un cadeau qui va rester chez mes parents, tout comme le simulateur de mes parents, ça va rester chez mes parents. Et pour rester dans le sport, mon autre grande sœur va lui offrir une cage de foot qui va aussi rester chez mes parents. Pareil, ça coûte 29,99 € et Elio est un grand fan de foot et il fait toujours semblant de se créer des cages quand il veut jouer au foot chez mes parents. Mais ça lui permettra d'avoir vraiment son espace foot dans le jardin de mes parents et je pense que ça va être un de ses cadeaux préférés. En fait, ce qui est ouf, c'est que j'ai l'impression que dans tout ce que je lui ai sélectionné, ça va être ses cadeaux préférés. Et en plus, je suis trop contente parce qu'il a reçu des magazines pour les cadeaux de Noël et il a entouré plein de trucs qu'il aimerait bien avoir et c'est tous des trucs que j'ai déjà dans sa liste de cadeaux, donc je me suis sentie trop fière en tant que maman d'avoir pu anticiper. Donc bon, ça c'est du côté de ma famille. Ensuite, son parrain lui a pris une trottinette. Alors il a déjà une trottinette 3 roues, sauf qu'elle est pas hyper pratique et là il commence à avoir l'âge de pouvoir faire de la trottinette 2 roues. Donc vu qu'on est dans le mood pas de patrouille en ce moment, il lui a pris une trottinette pas de patrouille qui me semble est à 32 € et quelques. C'est une trottinette qui est réglable au niveau de la taille et qui peut se plier en deux, donc c'est quand même assez pratique. Ça je pense qu'il va être bien content. Et du coup je vais vous dire aussi le cadeau de Noël que son parrain va lui prendre. Toujours dans le mood pas de patrouille, vous allez voir, il va y avoir énormément de cadeaux pas de patrouille. Il lui a pris pour Noël un réveil avec Chase dessus, je vous mettrai la photo pareil, c'est pour ça que je me suis décalée un petit peu, comme ça je pourrais vous mettre les photos juste ici. Parce que Elio c'est un gros dormeur, en vrai on va pas se mentir, j'ai quand même de la chance là-dessus. C'est souvent moi qui le réveille le matin, souvent à 8h15 pour commencer l'école à 8h30 il est encore dans son lit parce que maman je suis fatiguée, je veux dormir encore. Donc je me suis dit que pour le rendre un petit peu plus autonome, ce serait bien qu'il ait son propre réveil dans sa chambre avec l'heure puisqu'il apprend
à lire l'heure en ce moment. Surtout que moi il entend souvent mon réveil dans ma chambre et je pense que c'est un truc qui lui ferait plaisir et c'est pareil, ça fait partie des choses qui l'a entouré dans son magazine de Noël là. Il m'a dit maman j'aimerais bien avoir un réveil pour être un peu plus grand. Donc c'est parfait, ça sera le cadeau de Noël de son parrain et le réveil en question on l'a trouvé à 34,99€ chez King Jouet. Ensuite Emma pour son anniversaire lui a acheté, en tout cas il faut que j'aille l'acheter aujourd'hui clairement parce qu'elle a pas eu le temps de le faire, un stéthoscope, mais un stéthoscope qui fonctionne. C'est-à-dire qu'Elio il a déjà eu une espèce de petite trousse de médecin pour son anniversaire ou pour Noël l'année dernière, mais c'était que des jouets. Et quand on est descendu dans le sud, on était du coup avec 2 infirmières, donc elles avaient forcément des stéthoscopes, et Elio s'est amusé à essayer d'écouter mon cœur. Moi pareil j'écoutais son cœur et tout, et il a adoré faire ça. Donc je me suis dit que c'était un petit cadeau qui faisait plaisir, en plus c'est en relation avec le métier d'Emma qui est infirmière, donc c'est top là-dessus. Donc c'est pas un stéthoscope de médecin, c'est vraiment un jeu, mais c'est un jeu qui fonctionne en gros. Ça, on l'a trouvé à 14,99€ chez King Jouet. À la base, c'est à partir de 5 ans, mais je pense que ça ira très bien pour l'âge d'Elio. Il est assez débrouillard, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Emma lui a aussi pris un calendrier de l'Avent, puisqu'il voulait un calendrier de l'Avent chocolat. Il me semble que c'est un Kinder qu'elle lui a pris. Et elle lui a aussi pris, alors je sais plus si c'est du maquillage ou du vernis, mais c'est vrai qu'Elio a eu un petit souci par rapport à ça, par rapport à son papa qui n'est pas forcément ok, qui porte du maquillage, du vernis, tout ça. Et en fait, il adore le faire parce que lui, il voit juste les couleurs. Se mettre du vernis sur les doigts, avoir des couleurs et tout. Sauf que moi je n'ai pas à la maison de vernis adapté aux enfants, vous savez, qui s'enlève à l'eau. Et à chaque fois qu'il est avec des copains, genre Chiara ou Martin, ils en mettent et il adore le faire. Donc Emma lui a pris ça. Ensuite, j'ai une de mes copines qui lui a pris une montre pas de patrouille. À la base, c'était une montre avec son personnage préféré qui est Stella. Sauf que au moment d'aller chercher dans le magasin, il n'y avait pas Stella, il y avait que Chase et Marcus, donc le policier et le pompier. Donc elle m'a demandé ce que je préférais. Finalement, elle a pris, il me semble, Marcus parce qu'Elio est quand même fan de pompier. Il a eu pas mal de jouets de pompier l'année dernière. C'est une montre qui est interactive, donc forcément basée sur la patte patrouille. Il y a des cadrans patte patrouille, il y a des jeux dessus, il y a une alarme et il y a un sablier chronomètre. Sur la boîte, ils disent que c'est pour les 3 à 7 ans. Et Elio, vu que moi j'ai toujours ma montre sur moi, il aime bien me la prendre, sauf que moi j'aime pas assez une montre qui coûte cher, je pourrais qu'il me la casse. Donc c'est un bon compromis et en plus il l'a aussi entouré dans son magazine de Noël. Et cette montre là on l'a trouvée à 27,99€ chez King Jouet. Ensuite on a Valentin qui lui a pris une gourde de l'OL, il me semble, avec un t-shirt de l'OL. Alors moi je ne soutiens pas l'Olympique Lyonnais, mais évidemment on est à Lyon, donc mes potes la plupart soutiennent l'OL, donc c'était une évidence qu'il allait avoir des cadeaux de l'OL. Donc il va avoir son petit t-shirt Olympique Lyonnais et il me semble sa petite gourde. Il voulait lui prendre des chaussettes aussi, mais les chaussettes commençaient aux tailles adultes, donc c'était pas utile. Et il me semble que le t-shirt coûtait une petite vingtaine d'euros et la gourde, à mon avis, c'est en dessous de 10€. Et je crois qu'il a trouvé ça à Intersport. Je les ai pas encore avec moi, donc je n'ai pas les étiquettes, mais si je vous retrouve les liens, je vous mettrai ça en barre d'infos de toute façon. Ensuite, on a un autre copain, Arthur, qui, pareil, lui, allait faire radia à la boutique de l'Olympique Lyonnais. Je ne sais pas encore ce qu'il lui a pris, il m'a juste demandé ses tailles de vêtements, ce qu'il mettait en haut et en bas. Donc j'imagine qu'il va avoir potentiellement un maillot de l'OL, ou un gilet, ou une tenue de sport de l'OL, je sais pas encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être de l'Olympique Lyonnais. Quand j'aurai reçu tout ça, je vous mettrai bien évidemment les photos, etc. Ensuite, Polo, lui, a acheté un jeu que je vais détester, je pense. C'est des baguettes pour faire de la batterie, mais sans avoir besoin de la batterie. Je pense que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Pareil, de toute façon, je vous mettrai les photos. C'est des baguettes où en gros le son sort directement des baguettes. Donc en fait, dès que tu tapes sur quelque chose, le son sort des baguettes et ça te permet de pouvoir les emmener partout et de faire de la musique partout. Moi, j'aime pas les jouets qui font du bruit. Je sais que c'est un truc qui me gonfle très rapidement, qui me donne mal à la tête très rapidement. Donc j'en ai très peu, voire quasiment pas à la maison. Donc moi, personnellement, je sens que ça va un petit peu me saouler, mais c'est vrai que pour mettre Elio un petit peu à la musique, ça va être top du top et il me semble que ça coûte genre 14,99€, pareil, trouvé à King Jouet. Je pense que c'est à partir de genre 4-5 ans, un truc comme ça, mais à mon avis ils savent s'en servir bien avant, hein. C'est quand même assez interactif. Et moi je lui ai prévu plusieurs cadeaux, je ne sais pas encore si je lui donne tout à son anniversaire ou si je divise pour Noël. Moi on m'avait beaucoup proposé de lui acheter une tablette interactive adapté à son âge pour son anniversaire et moi je suis pas forcément pour parce que je n'ai pas de tablette à la maison, enfin en tout cas c'est très rare. Quand j'en ai une c'est celle de Polo, elle reste une semaine à la maison, après elle repart avec. Moi personnellement je n'en ai pas et lui on n'a pas l'habitude d'être sur une tablette et je ne vois pas l'intérêt de lui offrir une tablette alors qu'il en a pas le besoin. Par contre c'est vrai que moi il me voit souvent travailler sur mon ordinateur parce que même si je travaille de la maison, des fois quand il est à la maison j'ai besoin de travailler quand il est là et on s'est dit que ce serait peut-être sympa qu'il ait son propre ordinateur, mais je voulais pas lui acheter un ordinateur qui se transforme en tablette parce qu'il y en a qui existent comme ça maintenant dans le commerce.
Donc je lui ai pris l'ancienne version avec un ordinateur interactif où il peut y apprendre l'alphabet, les chiffres et il y a des jeux aussi interactifs dessus. Mais je voulais que ce soit quand même quelque chose qui l'aide dans son apprentissage plutôt que juste avoir un ordinateur pour taper dessus. Donc je lui ai pris ça dans un premier temps. Il me semble que j'ai payé ça 39 € et quelques. Ensuite je lui ai trouvé un livre concernant toutes les questions qu'il peut se poser sur le corps humain parce que Elio il vit seul avec moi. Des fois il doit venir à mes rendez-vous médicaux, donc des rendez-vous avec le médecin, des rendez-vous avec la sage-femme. Donc il faut aussi lui expliquer avec des mots d'enfant ce qui se passe. Pourquoi toi et moi on n'a pas le même corps? Pourquoi t'as pas le même corps qu'un grand garçon? Pourquoi tu as un zizi et pas moi? Enfin tout ça c'est des questions qui se posent d'ailleurs depuis un moment. Et j'ai toujours répondu à ces questions mais avec des mots d'enfant. Sauf qu'il y a des fois il y a un peu des limites. Faut se dire que Elio depuis je sais pas je pense c'est 2 ans et demi. Typiquement, il sait ce que c'est le cycle menstruel. Il va pas réussir à vous expliquer les différentes phases du cycle, mais il sait ce que c'est des règles, il sait pourquoi les femmes elles ont leurs règles, il sait combien de fois c'est par mois environ. Mais des fois, je sens que je bloque un peu et que je n'arrive pas à trouver les bons mots pour lui expliquer et je veux pas aller trop vite dans son apprentissage. Donc, je vais trouver un livre qui a plus ou moins des réponses à toutes les questions qui se posent. Je vais pas forcément prendre ce livre comme livre pour lire le soir avant de s'endormir. C'est un livre qui est adapté des 3 ans, donc c'est parfait, qui a été fait sous les conseils d'un psychologue. Mais je pense que c'est un livre qu'on ressortira quand il se posera ce genre de questions de pourquoi t'as pas de zizi, et pourquoi moi je peux pas porter un enfant, et pourquoi un garçon ça peut pas avoir de bébé dans le ventre. Il me semble qu'il m'a coûté 8,95 €, quelque chose comme ça, et je pense que ça peut être un vrai point d'appui pour répondre à ces questions. Ensuite, je lui ai aussi pris un petit jeu de cartes Pas de Patrouille qui fait jeu de famille et jeu de mémoire, pareil, qui doit m'avoir coûté 8 ou 9 €, quelque chose comme ça. Je vous ai dit on est quand même full Pas de Patrouille cette année niveau cadeau, mais c'est ce qui me plaît en ce moment. Et en dernier cadeau, à la base ce n'était pas prévu, on a dépensé du coup un certain montant à Kim Jouer et on a eu le droit à une carte à gratter pour voir si on avait gagné ou perdu quelque chose, et on a pour une fois gagné quelque chose. On a gagné un coffret pour faire des bijoux personnalisés, donc c'est un petit peu plus grand que pour l'âge d'Elio, mais je pense que si on le fait avec lui et qu'il est accompagné ça doit le faire. Elio il adore porter des bijoux, des colliers, des bracelets, il adore ça. Bon ça je vous l'ai dit, je l'ai pas payé, mais c'est vrai que c'est pas un truc sur lequel je me serais retournée, mais quand je l'ai reçu je me suis dit ah ouais c'est pas con ça. Donc c'est un petit ensemble pour pouvoir faire ses propres bijoux, ses propres bracelets, ses propres colliers, et ça je pense qu'il va quand même bien aimer. Par contre je n'ai aucune idée de la valeur de ce collier, donc j'essaierai de vous retrouver ça. Petit aparté avec le petit décor Pas de Patrouille de son anniversaire que j'ai pas encore enlevé, pour vous parler de certains cadeaux dont j'ai oublié de vous parler dans la vidéo ou dont juste je n'étais pas au courant. Pour rester dans le thème Pas de Patrouille, il a reçu une housse de couette et une thé d'oreiller Pas de Patrouille qui vient de chez Kiabi de la part d'un couple d'amis. Il a fait sa première nuit avec, je vous jure, c'est un régal. Il est fou amoureux de cette housse de couette. Ensuite, toujours dans le thème Pas de Patrouille, il a reçu un Kies spécial Pas de Patrouille. Il est encore un petit peu petit pour y jouer, donc je pense qu'on va mettre du temps à ce qu'il comprenne vraiment les règles du jeu. Mais en tout cas il est super content parce qu'il y a du Pas de Patrouille partout. Et il a aussi reçu une voiture télécommandée. Elle vient d'Amazon, je l'ai pas sur moi puisqu'elle est restée chez mes parents, mais j'essaierai de vous trouver un modèle similaire. Et puis voilà, on a eu un enfant bien gâté quoi. Bref voilà, c'était mes petites idées de cadeaux pour un enfant de 4 ans, que ce soit pour anniversaire ou pour Noël. J'espère que ça vous aura aidé. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!